Bonjour et bienvenue dans l'actualité du jour sur US Decrypt. Encore une fois de plus, on va se tourner vers la tribune d'éveil pour écouter la révélation choc qui s'est réellement passée en Iran le troisième jour de guerre. Ok, je vais lancer la vidéo du samouraï. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, des révélations choquantes viennent de voir le jour par rapport à ce qui s'est réellement passé avant le conflit des 12 jours et juste quelques heures après le début du conflit des 12 jours. Des révélations sur ce que Israël a tenté de faire. Et des révélations sur même le président iranien, Massoud Pezeshkian. Oui, de l'un dans l'autre des cas, on comprend définitivement que Israël a échoué lamentablement. Et ce n'est pas pour rien que Israël cherche à se venger. Je n'ai pas arrêté de vous le dire, que Israël cherche à se venger. La vengeance, Israël veut le faire. Mais qu'est-ce qui prouve que Israël pourra atteindre son objectif de vengeance? Gros point d'interrogation. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est de ces révélations que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Voilà. Partagez au maximum. Voilà. Et si vous êtes nouveau par ici, merci de vous abonner, cliquez sur s'abonner. Cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Allons-y dans les profondeurs. Alors, ce que Israël n'avait pas dit et ce que l'Iran n'avait pas affiché, c'est que le Conseil suprême de sécurité nationale iranien avait été ciblé par une frappe israélienne avec une bombe anti-bunker. Oui, les mêmes types de bombes qu'ils ont utilisées pour frapper, comme on appelle, les 3 sites nucléaires, ce même type de bombe avait été utilisé. On se demande maintenant, est-ce que l'Amérique avait participé? Oui ou non? Puisque ce type de bombe, les bombes anti-bunker, qu'on appelle la mer des bombes, ne peut être transporté que par ces avions furtifs, ces bombardiers B-52 américains. Alors, ils ont ciblé, mais ils n'ont pas réussi. Et lorsqu'on parle du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, on veut parler de la haute autorité qui décide, qui prend les décisions. Et vous savez, l'Iran avait été pris au dépourvu. L'Iran avait été pris de court par l'attaque israélienne. C'est-à-dire, les Iraniens ne croyaient pas que ça allait être une attaque systématique, généralisée, qui allait cibler à la fois des installations militaires, des installations civiles, et que ça allait cibler tout le pays. Eux, ils pensaient que ça allait être juste Téhéran qui allait être visé, les installations, bon pas Téhéran, mais les installations nucléaires. Donc ils étaient tranquilles. Les Iraniens étaient tranquilles. Ils avaient préparé une riposte. En tout cas, ils avaient tout préparé par rapport à des attaques sur leur programme nucléaire. Ils avaient préparé des ripostes, mais ils n'étaient pas préparés par rapport à une guerre d'une telle intensité. Alors, 2 heures avant le début, on va revenir sur l'attaque de leur lieu de réunion, du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Et on va donner les détails. Mais ce qu'il faut dire, il faut préciser que l'Iran n'était pas préparé. Donc 2 heures avant le début du conflit de 12 jours, l'Iran aurait eu connaissance d'une attaque israélienne imminente. Mais Téhéran avait jugé qu'une telle frappe était improbable, que Israël puisse s'attaquer à tout le pays comme ça s'est passé. Donc le haut commandement iranien avait initialement estimé que l'attaque se concentrerait principalement sur les sites nucléaires, excluant des frappes généralisées contre des cibles militaires et civiles à Téhéran et à travers tout le pays. Donc c'était ça leur objectif. Donc cependant, l'ampleur réelle de l'attaque israélienne a sémé la confusion et a provoqué une paralysie au sein de l'armée iranienne
mais qui a réussi rapidement à cause de sa bonne structuration. Ils ont réussi rapidement à se réorganiser et à faire face. Donc regardez déjà la force et la puissance de l'Iran. Hein. Une armée qui n'était pas prête à une telle attaque. Donc ça a été une attaque surprise. Ils ont été paralysés. Ils ont été traumatisés. Mais ils ont su se mettre au-dessus. Ils ont rapidement tout organisé, tout. Ils ont activé tous les systèmes à la minute près. Alors, donc, c'est à partir de l'assassinat de certains généraux de brigade que la frappe israélienne a été prise très et extrêmement au sérieux. Donc c'est pourquoi au troisième jour de la guerre israélo-iranienne, les forces israéliennes ont découvert le lieu de réunion du Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Ils ont découvert le lieu de réunion parce que c'est là où ils se retrouvaient pour prendre les décisions. Au troisième jour, il faut dire déjà au troisième jour, l'Iran était au sommet en train de bombarder seulement, bombarder. Mais la décision vient d'en haut. La décision vient des chefs. Donc c'était comme ça. Alors, et quand ils ont découvert, ça c'est selon un rapport de Far News relayé par Middle East Spectator. Donc quand ils ont découvert, ils ont ciblé et puis ils ont envoyé la mer des bombes. Donc le complexe en question est situé en souterrain, sous un immeuble de Téhéran, en souterrain. Alors, cet immeuble a été bombardé avec des bombes anti-bunker visant ses entrées. Par un miracle, tous les responsables politiques et militaires présents sur les lieux auraient réussi à s'échapper via une sortie de secours et subissant que des blessures légères. Israël aurait obtenu des informations sur l'emplacement précis de cette réunion grâce à un espion. Donc c'est un espion qui a donné les informations. Alors nous apprenons que même le président Massoud Pezeshkian a été légèrement blessé. Il avait été légèrement blessé. Donc ça veut dire que ils ont voulu anéantir toutes les autorités iraniennes. Parce que c'est le Conseil suprême qui est là, en souterrain, en train de tenir une réunion hautement secrète qu'ils ont visé. Malheureusement, c'est sur la porte, aux entrées du bunker, que le truc s'est limité, ce n'est pas entré en profondeur. Et cela démontre la puissance de l'Iran. L'Iran n'en a pas communiqué. Ce sont ces derniers temps que les révélations sont en train d'être faites. Et si les gens ont pu comprendre, évidemment c'est parce que les autorités ont pu donner certaines explications. Donc, ils ont échoué. C'est ce qui leur fait en plus très mal. Et c'est pourquoi l'Iran n'est pas prêt du tout à tolérer. L'Iran n'est pas du tout prêt à tolérer. Alors donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici quelques révélations. Je crois que cette guerre-là, on n'a pas fini de voir tous les dessous. Avec le temps, on aura d'autres informations sur d'autres dessous. Mais pour finir, Israël est en train de se préparer très fort contre l'Iran. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Israël est en train de se préparer réellement. En tout cas, abonnez-vous massivement et partagez la vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle actualité du jour.